Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise correctement une laisse enrouleur. Elle est en train de tirer, donc elle se dit quoi? Oh là 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 là. Alors là. Tous les éducateurs vous diront, dont moi-même, une laisse enrouleur, c'est à bannir. Mais je crois que j'ai compris quelque chose, c'est que la laisse enrouleur est tellement pratique que les gens vont continuer de l'utiliser. Et je le sais parce que quand je me balade en ville, je vois quelques-uns de mes clients l'utiliser alors qu'on a eu des séances ensemble. Mais vous savez quoi, plutôt que de faire la guéguerre à la laisse enrouleur, j'ai réfléchi au problème. Et j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment utiliser au mieux la laisse enrouleur pour éviter de mal habituer votre chien. Salut, moi c'est Angélique, éducatrice comportementaliste canin à temps plein. Et j'ai décidé il y a peu de filmer et de partager avec vous des extraits de séances. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier infiniment Nathan, qui est un abonné donc récent, puisque de toute manière je viens de créer ma chaîne, qui a mis un commentaire sur une de mes dernières et mes premières vidéos, où il m'explique me suivre aussi sur TikTok, où je poste beaucoup d'extraits de séances, notamment dernièrement c'est beaucoup de la réactivité qu'on génère, et il m'a expliqué que ça l'a aidé à améliorer le comportement de sa staff réactive, et je pense que c'est le meilleur commentaire que je pourrais recevoir pour m'encourager à continuer. T'étais pas obligé de partager ton retour d'expérience comme ça, mais tu l'as fait et je te remercie infiniment pour ton retour, puisque c'est vraiment le meilleur encouragement que je pourrais avoir. Donc merci beaucoup pour ton commentaire et bravo à toi pour les résultats que tu as pu avoir avec ta chienne. Et deuxièmement, abonnez-vous et likez cette vidéo pour avoir dans vos recommandations mes prochaines vidéos avec les extraits de séance. Vous pourriez trouver des conseils adaptés à votre chien si vous vous reconnaissez dans certaines situations. Et on commence tout de suite la vidéo avec un cas concret. Je vais vous montrer concrètement pourquoi la laisse enrouleur a un impact néfaste sur l'éducation de votre chien. Et ensuite, je vais vous montrer aussi avec un cas concret comment l'utiliser au mieux. Donc toi, quand tu sors, tu prends ça, hein? Oui, tout le temps. Attends, parce que je veux pas qu'elle t'emmène. T'es avec moi, Chanel. C'est pour ça que... Voilà, pas de croche-pattes. Chanel est une chienne adorable et super gentille avec tout le monde. Elle vit avec sa maîtresse et son bébé. Et son problème principal, c'est vraiment la marche en laisse. Sa maîtresse n'a trouvé que la laisse enrouleur pour lui offrir de la liberté et avoir un peu moins de pression sur les bras. Chanel, doucement. Doucement, alors. C'est parti. T'es excitée, ben je sais. C'est vide, c'est vide. Oh, elle est... Ouais, et puis en plus la laisse... Elle se coince, t'as pas envie qu'elle se coince, elle se coince. J'ai donc filmé le début de notre premier rendez-vous marche en laisse pour relever et noter tout ce qui ne va pas. À peine sortie de l'appartement, elle tire, on sort de l'ascenseur, elle tire, on sort de l'immeuble, elle tire aussi. Quand la maîtresse s'éloigne, elle tire et elle pleure. Bon, ça on peut dire que c'est normal. Voilà, elle cogne. On laisse passer. Tout va bien. Donc t'imagines quand on fait fort bébé ce que ça donne? Elle a un souci quand elle est loin de moi aussi. Elle est pas très loin. Personne n'arrive à la sortir si je tire bébé. Bon, en fait, elle tire jusqu'au plan d'herbe où elle a l'habitude de faire ses besoins et sa maîtresse m'explique que quand elle sort de l'immeuble, elle trace jusqu'à ce plan d'herbe pour aller faire ses besoins. Mais elle trace, elle tracte, elle tire fort. Et avec un porte-bébé ou une poussette à gérer en plus de la chienne qui tire fort en laisse, là ça devient très compliqué pour elle. On fait les bras avec toi, hein? Doucement. Ouais, tu sais pas marcher doucement. On passe... Ensuite, je prends la poussette, évidemment, et puis je passe la laisse à sa maîtresse pour voir un petit peu comment ça se passe. Je fais le tour, moi. Elle est toute légère. C'est ton trajet habituel? Non. Ou pas? Non? Ici, oui, parce qu'elle passage question en fait. Là, t'as déjà fait un petit tour sur toi, là. Hein? Elle t'a fait tourner. Viens là, viens là. Doucement, allez. Ah oui, non, mais c'est une tête. C'est carrément freestyle. Et tu vois, là, elle tire parce que, hop, là, d'un coup, tu débloques. Ouais. Donc, tirer. Parce que j'ai tellement pas de temps. Tu vas où? Bah là, c'est n'importe quoi, on peut pas passer par là, mais facile. Je sais, de toute façon, je sais pas. Là, tu vois, là, ça bloque. Mais elle tire. À un moment donné, tu vas relâcher. Elle va quand même se dire, tout ce que j'ai fait là pour tirer, ça donne, ça porte ses fruits. La force qu'elle a, Ouais, elle a une force. C'est dur, hein. Elle est quasiment allongée au sol. Avec ça, c'est militaire. Moi, je fais
Tu vas te faire mal, même au lombaire Allez, et viens. tout, tu vas te faire mal à force. Il y a tellement d'odeurs ici parce qu'il y a beaucoup de chiens. Alors on passe comme ça. Attends, parce qu'il faut que je passe. Yes. Tu viens ici quand même ou pas? Tu viens ici quand même? Ah, c'est comme ça tout le temps, toi? J'ai le bras dans un état. Ah ouais. Là, en fait, si je la lâche, elle va pas trop tirer. Le problème, c'est que ça les jambes, donc je peux pas laisser le... On voit qu'elle est pas trop embêtante quand elle est affairée dans l'herbe à renifler. Mais dès qu'on la tient très court pour passer près des gens, alors là, ça devient un vrai calvaire. Tu veux que je la prenne pour traverser la colline? Ouais. Tiens, Bon courage. Hein. Oui, parce que lorsque la laisse se déroule, ça va à peu près. Mais lorsqu'on la tient court, là, c'est une vraie séance de biceps qu'elle nous fait faire. Et la laisse en rouleur contribue effectivement à ce problème. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Si oui, dites-moi en commentaire avant de regarder la suite de cette vidéo. Hop. Oh tiens, il y a déjà quelqu'un qui arrive. Attends, je voulais relâcher un peu, mais tu me laisses même pas le temps de lâcher. Parce que du coup, si elle tire, ça se bloque. Hein. Ouais. Enfin, quand elle continue de tirer, même si tu lâches le bouton, c'est bloqué. Ça, on va mettre la sécurité. Oui, la sécurité, c'est pratique. Ah, c'est super plaisant, j'adore. C'est très agréable. Je limite les balades le plus possible. C'est une catastrophe. Alors là, tu vas aller tout droit quand même. On dit pas bonjour aux gens, on va passer au milieu. Voilà. Ça y est. T'as le bras après. Il y a, C'est pour ça que j'ai un bras qui est plus musclé que l'autre. Parce que tellement qu'elle tire, On dit pas bonjour, c'est bon. les gens ont tous peur. Ici. Donc forcément. Attention, non ça va. Je me prépare avec ce genre. En plus, elle s'étreint complètement. Ah ouais, non, mais, Ouais, mais pas- limite, elle vole. Hein. Elle est pas méchante en faisant ça, hein. Elle se dit juste c'est comme ça que ça Et décoince. elle met toute sa puissance sur son collier, qui d'ailleurs est trop bas au niveau des épaules. Ça fait comme un semi-harnais. Elle est très confortable pour tirer et mettre toute la puissance de son corps. Et dès qu'on lâche le bouton, et ben elle part d'un coup. Et puis ensuite elle s'apaise une fois qu'elle a plus de liberté. Je précise quand même, elle s'en fichait du monsieur. Elle voulait pas aller voir le monsieur, c'est juste qu'il était sur sa trajectoire. Elle a tourné à gauche d'un coup pour aller vers le portail du parc canin où elle a l'habitude d'aller jouer. Donc on s'excuse auprès du monsieur. Elle avait aucune intention d'aller le voir lui. Il était juste sur le trajet jusqu'au parc. Ah, donc elle apprend à si plus je m'excite, plus j'ai accès à. Et t'entends les bruits qu'elle fait, donc t'imagines les gens, le bruit qui. Lance sa balle. Elle essaye de rendre. Ça, c'est pas ton jeu non plus, mais bon, c'est un jeu. Hein. Ça m'intéresse déjà un peu. Elle veut que je lance. Elle ne prend pas la friandise parce qu'elle préfère jouer. Hein. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'elle est partie d'un coup en courant. J'ai appuyé sur le bouton, ça n'a pas bloqué tout de suite. J'ai dû appuyer à plusieurs reprises pour que ça réussisse à la bloquer. Sinon, elle se serait arrêtée avant le monsieur. Hein. Donc des fois, il y a un petit problème en fonction de la force du chien sur le bouton. Donc le bouton n'a même pas fonctionné du premier coup. Donc des fois, le bouton de sécurité, voilà quoi. Là, je viens de vous donner un énorme indice. Alors, est-ce que vous avez compris quel est le problème de cette laisse en rouleur? Eh bien, le problème, c'est ce petit bouton. Mais aussi indispensable soit-il, c'est aussi la cause de beaucoup de problèmes. Avec ce bouton, on balaie absolument toute pédagogie et toute notion éducative. Toute l'éducation que devrait avoir le chien est déchargée sur ce bouton d'arrêt d'urgence. Quand ça bloque, le chien tire, parce que d'habitude ça se déroule plus que ça, donc il veut sa liberté. Et au bout d'un moment, le maître va relâcher sans rien dire, parce qu'il va estimer être arrivé sur un lieu un petit peu plus sécurisé. Il va relâcher au moment où le chien est en train de tirer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le chien qui a une conséquence satisfaisante et positive sur le fait de tirer, c'est-à-dire obtenir de la liberté. Et comme tout mammifère doué d'intelligence, eh bien tout comportement associé à une conséquence favorable et satisfaisante auront tendance à être conservés et répétés et renforcés. Alors vous allez me demander, mais comment bien utiliser une laisse en rouleur? Eh bien, il ne faut pas déléguer toute l'éducation de votre chien à ce petit bouton de sécurité. Ça devrait être à vous, avec votre voix, d'indiquer à votre chien dans quelle phase il se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans une phase de marche au pied où il doit rester avec vous? Ou est-ce qu'il se trouve dans une phase de liberté où il peut aller à droite, à gauche, renifler et faire un petit peu sa vie? Regardez ma chienne.
J'ai une laisse enrouleur que j'ai utilisée pendant les vacances pour 2 raisons. Premièrement, pour préparer cette vidéo et comprendre quelle serait la meilleure façon de l'utiliser. Et deuxièmement, parce qu'en vacances, il y a beaucoup d'endroits assez sécurisés, assez nature, où il y a des panneaux partout parce que c'est assez touristique, où on est obligé d'avoir le chien en laisse. Et c'est un assez bon compromis pour offrir de la liberté à son chien tout en respectant la loi. Donc je sais que beaucoup de personnes vont avoir tendance dans ces milieux-là à utiliser une laisse enrouleur. Mais voilà comment s'en servir au mieux. Le bouton de sécurité devrait être utilisé uniquement en cas d'urgence. Par exemple, lorsqu'un vélo s'annonce pas et passe un peu trop près, lorsque votre chien descend du trottoir alors qu'il y a des voitures, là oui, vous pouvez bloquer et donc protéger votre chien du danger. Ça, il n'y a pas de souci. En cas d'urgence, ce bouton est nécessaire. On ne peut pas retirer ce bouton, sinon ça devient très dangereux. Donc elle est libre, elle marche, elle sent partout, elle peut profiter de la longueur, donc c'est bien parce que en ville, quand on n'a pas l'occasion d'aller tous les jours en forêt, surtout en hiver quand il fait nuit tard ou quoi, c'est bien, je sais que les gens utilisent ça. J'ai compris avec le temps que ça servait à rien de faire la guerre à la laisse enrouleur parce que on gagnera jamais. Donc voilà, là elle se rebalade. Tinka, au pied. Et on fait une petite marche au pied, voilà. Et j'utilise pas le bouton. Et là du coup on a un chien qui même avec une laisse enrouleur va pas apprendre à tirer. Donc on va refaire quelques petits switches libres au pied. Allez va. Donc là, elle sait qu'elle a le droit de repartir. Et c'est horrible parce que du coup, Chanel, qu'on a vu juste avant, elle a vraiment ce conditionnement où dès que ça tire, faut forcer. Plutôt que de se dire, si ça tire, j'attends. Tinka, au pied. Eh bien, au pied. Et là, on remarche au pied. Donc en fait, quand on a un chien qui est pas délaissé et qu'on est... Enfin, quand on délaisse pas l'éducation du chien et qu'on lui apprend les commandes et qu'on utilise les commandes plutôt que de complètement se dédouaner sur le bouton, allez va. Et ben après on n'a pas de problématique avec la laisse enrouleur. C'est pas la laisse enrouleur qui fait que le chien apprend à tirer, c'est comment la personne utilise la laisse enrouleur. Mais j'ai aussi vu ça avec les longes. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien au chien, des fois on lui laisse plus ou moins de longueur, des fois on raccourcit trop la longe et on lui apprend pas les commandes. Bah c'est pareil en longe. On va détacher. Le mieux à faire pour utiliser une laisse enrouleur correctement, c'est d'abord d'apprendre à votre chien la marche au pied en laisse courte avec des exercices pédagogiques. Et ensuite, vous pourrez passer sur la laisse enrouleur et répéter les mêmes exercices. Mais quels sont les exercices en question? Les exercices en question que moi j'utilise pour apprendre un chien à marcher au pied, c'est déjà apprendre à s'arrêter en même temps que vous. Là je m'arrête, elle s'arrête toute seule. Okay. Apprendre à marcher au pas, parce que beaucoup de chiens ont naturellement une marche rapide et ont tendance à trottiner, sauf que si lui il trottine et que vous marchez doucement, il va naturellement arriver rapidement en bout de laisse. Donc il faut apprendre au chien à marcher doucement. Ensuite, il faut aussi apprendre à votre chien à se baser sur vos jambes et arrêter de se baser sur la tension de la laisse pour avoir les informations. Parce qu'effectivement, une laisse tendue, c'est pratique pour un chien. Vous allez le guider avec votre bras, il va sentir quand c'est tendu que vous tournez à droite, que vous tournez à gauche, que vous arrêtez. Donc votre chien capte beaucoup d'informations avec une laisse tendue. Et bien en fait, il faut lui apprendre à capter ces informations non pas par la laisse tendue, mais grâce à vos jambes. Il faut lui apprendre à surveiller vos jambes. Si votre chien surveille vos jambes, déjà il ne peut pas aller trop loin devant parce que sinon il ne peut plus voir vos jambes à moins qu'il ait des yeux derrière la tête. Donc déjà ça va lui permettre de rester un petit peu plus près de vous. Et ensuite ça va vous permettre de déléguer tout ce qu'il a comme information sur la laisse tendue sur les jambes et donc d'avoir une laisse relâchée. Une fois qu'on a appris ça au chien, vous avez une bonne marche au pied. Mais il manque encore un exercice d'autocontrôle puisque si vous croisez une tentation forte, un fort stimuli et que votre chien perd toute la marche au pied parce qu'il commence à tirer, là vous avez tout qui est flingué au sol en quelques secondes. Donc il faut ensuite apprendre au chien un exercice de marche au pied autocontrôle pour qu'il arrive à marcher au pied malgré la tentation. C'est impossible de passer sur tous ces exercices sur cette vidéo. J'ai créé un parcours éducatif vidéo que je vous mets en description
pour le rappel et pour la marche en laisse, parce que pour moi ces deux ordres vont ensemble. Effectivement, si on a un chien qui est en phase de liberté, on le rappelle au pied pour marcher au pied, il n'a pas de rappel, il va jamais revenir pour marcher au pied. Et c'est les deux ordres fondamentaux à apprendre à son chien de compagnie. J'ai aussi créé un livret conseil en 3 parties, réactivité, rappel et marche en laisse. Je vous mets aussi le lien en description, j'y ai passé énormément de temps, alors profitez-en. Vous avez des conseils, des règles d'or et des bonnes pratiques. Et surtout, prenez soin de votre compagnon.